Hello Benjamin, je suis ravie de t'avoir sur le podcast Les Sentiers du Possible. Bienvenue à toi, comment tu vas? Ben écoute, merci beaucoup, je suis super content que tu m'aies invité, merci. Et je suis en pleine forme, donc tu m'attrapes un bon jour. Ah, trop cool. De la pêche. Alors, Benjamin Nerial, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie et quel est un peu ton parcours dans les grandes lignes? Alors moi j'ai beaucoup été hypnopraticien et formateur en hypnothérapie. Et depuis 2 ans, j'ai un programme d'accompagnement qui s'appelle Ose et Brille. Et finalement, j'aide les artistes et les praticiens dans le bien-être à développer leur visibilité, à oser en fait assumer ce qu'ils font, assumer qui ils sont et du coup bah prendre leur place sur les réseaux, sur scène, créer des ateliers, parler de ce qu'ils font. Donc je suis vraiment un quoi coach, mentor sur la notion de dépasser la peur de l'exposition. C'est un peu ça ma tagline entre guillemets. OK. Trop cool parce que dans ce podcast, là, on parle énormément de quête de sens et pour moi, tu peux pas avoir une vie pleine de sens si tu n'oses pas t'affirmer, si tu n'oses pas être, pleinement toi-même. C'est quoi d'ailleurs pour toi, du coup, une vie pleine de sens? Ah, une vie pleine de sens. Ah, quelle bonne question. Parce que des fois, je me dis, pour pas te mentir, quand je réfléchis au fonctionnement de l'univers, du monde et tout, je me dis, de toute façon, ça n'a pas de sens. Mais ça me rassure. Alors, du coup, je prends le contre-pied. Mais sinon, une vie pleine de sens, c'est une vie où tu vas contribuer dans le monde. Tu vois, j'ai toujours été un peu celui qui aime aider les autres, celui sur qui tu peux pleurer sur son épaule. Tu vas contribuer et tu vas apporter quelque chose au monde et le monde va te faire sentir que trop bien en fait, tu vois. Alors, soit si tu es un artiste et que tu vas écouter ton âme d'artiste et te réaliser, puis les gens ils vont aimer tes œuvres, ça va leur faire du bien. Donc ça, c'est une vie pleine de sens. Hier, j'ai écouté un documentaire sur Mylène Farmer, par exemple. Et puis, dans le documentaire, il y a des gens qui disent, bah moi, ces chansons, elles m'ont sauvé la vie. Bah, je me dis, la vie de Mylène Farmer, elle a du sens. C'est une Ouais. artiste originale, décalée, atypique, dure à qualifier, et puis elle fait des œuvres, et ça touche l'âme des gens. Donc ça, c'est un exemple, en fait, pour moi, d'une vie pleine de sens. Et bah, à contrario, des vies qui n'ont pas de sens, c'est vraiment quand on est obligé de se suradapter à des situations et à des éducations aussi, à des conditionnements qui sont pas ce pour quoi on est fait. Ouais, je dirais ça, tiens. Ça te Et parle? ouais, ça me parle totalement et je rebondis. Il y a des moments justement où tu as eu l'impression d'être en suradaptation, de manquer de sens et de pas peut-être t'affirmer? Bah, alors totalement parce que moi dans mon parcours, bon, je t'ai dit j'avais fait hypnopraticien pendant des années, formateur, mais avant ça je travaillais dans le monde du cheval. Et moi j'avais la passion, mon petit poney, tu vois. Les posters, j'aimais les animaux, j'aimais être au contact, j'aimais leur odeur, j'aimais les voir, ça me fascinait, j'aimais communiquer avec eux. Et puis j'ai travaillé dans la filière cheval, j'ai été comportementaliste équin, j'ai aidé plein de chevaux avec des problèmes de comportement, à dépasser leurs peurs et tout ça. Et à un moment donné, je ne trouvais plus de sens à contribuer à cette filière qui, au final, au bout, c'était que performance, course et argent, gloire et argent, ego et thune, et avec beaucoup de brutalité autour. Donc même si moi j'apportais ma petite patte de un peu de compréhension sur le fonctionnement de l'animal, sa psychologie, sa fragilité, la progression, enfin plein de choses qui me passionnent. Et en plus, je me faisais mal physiquement, donc suradaptation totale parce que beaucoup de travail, des heures, des chutes. Donc là, à un moment donné, j'y allais à reculons le matin et j'avais mal au corps, j'avais mal à la tête, au sens un peu figuré, tu vois, mais en vrai, je carburais aussi à l'ibuprofène pour pouvoir aller bosser. Donc à un moment donné, plus de sens sur adaptation totale et ça toquait très fort à l'intérieur de moi, faut que t'arrêtes. Et comment tu as trouvé du coup le sens? Enfin, toi, comment tu as réussi à remettre du sens et à trouver l'étape d'après? Alors, j'ai toujours fonctionné un peu avec des passions, donc en fait des centres d'intérêt, et c'est vrai que la transition, c'était que comme j'étais dans une période avec énormément de stress, énormément de difficultés, bah, je lisais des petits bouquins de psychologie, de gestion du stress, d'auto-hypnose, et puis j'ai eu envie, pour moi c'est un mot tellement important, c'est même pas élaborer une stratégie, qu'est-ce que je vais faire de ma vie plus tard, c'est j'ai eu envie de me former, j'ai eu envie d'apprendre, donc pendant mes vacances, avec le peu de sous que j'avais mis de côté, j'allais me former à l'hypnose ericksonienne, tout ce que je trouvais. Et là, ça m'animait, ça me plaisait. J'avais la passion, j'adorais. Et donc, en fait, petit à petit, j'ai pu aussi, parce que bien sûr, quand on a un boulot, ben, on a des prestats, c'est ça qui nous fait vivre. Donc, on me demandait, ah, j'ai un cheval là qui a des problèmes et tout.
Donc je disais, même si je commençais à en avoir un peu marre, je disais oui d'accord, je m'en occupe, parce que c'était ma zone de compétence, même si ça me fatiguait. Et jusqu'au jour où bah en fait mes séances d'hypnose elles ont commencé à bien marcher. Là j'adorais parce que j'aidais les gens, ils disaient que ça marchait, ça leur faisait du bien. Et je me souviens le jour où j'ai pu dire la première fois non, ce cheval je vais pas aller m'en occuper parce que j'arrête. Et à l'intérieur de moi c'était une grosse autorisation de bah waouh, tu prends un risque là de stopper ce truc-là pour aller vers l'autre qui me plaisait. Et après, j'ai encore eu un autre chapitre parce que j'ai fait beaucoup d'individuels. Et après, on m'a proposé de faire du groupe, donc de la formation. Et là, je commençais à m'essouffler un petit peu sur l'individuel. J'ai commencé à kiffer le groupe. Et les premiers individuels où j'ai dit non, je n'en prends plus, j'arrête, j'ai plus de place. J'étais pareil, j'étais vachement content parce que ça suivait un peu ce mouvement de. Je le contrôle pas, hein, ça vient. Je me dis toujours, c'est pas possible d'avoir des chapitres comme ça change, ça vient de l'intérieur. Par contre, je peux soit l'écouter et dire oui, ok, bah tant pis, ça, c'est comme, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est à l'intérieur de moi, tout d'un coup, il y a un truc qui s'essouffle, tu vois, sur un gros chapitre, mais c'est pas des chapitres de 6 mois, c'est des chapitres de 7 ans, hein, quand même. Et puis, j'ai un autre truc qui s'ouvre et faut que j'y aille, sinon, de toute façon, ça me lâche pas, quoi. Ça me le dit au réveil, ça me le dit au coucher, ça me lâche pas, de l'intérieur. Ouais, c'est l'intuition finalement, tu arrives vraiment à suivre facilement ton intuition. Tu as toujours eu ça? Où il y a eu des moments, dans ta vie où justement, «Qu'est-ce qu'elle dit mon intuition? J'en sais rien». Bien sûr, j'ai souvent des doutes, j'ai énormément de doutes parce que toutes les voix dans ma tête, elles parlent toutes fort. Donc il y a les voix de l'intuition, c'est clair, de l'envie profonde et tout. Et puis, comme j'étais et je suis toujours très sensible au regard des autres et à l'avis des autres, bah certains autres, bah du coup les avis sont toujours venus m'insuffler d'autres voix. Donc même quand j'ai quitté mon premier chapitre de vie pro dans le cheval à 25 ans, j'étais dans des chevaux de sport. Alors, donc d'abord chevaux de sport, après chevaux de course, après la thérapie, après la formation, tu vois, là, je me souviens le matin, j'étais dans l'écurie, dans la tête, ça me disait, il faut que tu te tires de là. Et puis après, quand je revoyais les gens avec qui je bossais et tout, ils arrivaient à me convaincre, ils arrivaient à me dire, ah non, mais là, il y a un super truc qui arrive, tu vas voir, ça va être trop bien, et tout. Et du coup, ça me ramenait, tu vois. Donc, du coup, j'écoutais plus cette voix qui m'avait parlé le matin dans le calme. Il y avait un silence à 8 heures du mat dans l'écurie. Mais globalement, ça dure pas 10 ans non plus, quoi. Ça peut durer quelques mois comme ça, à se batailler entre une voix d'intuition et puis une voix des fois un peu plus, je sais pas, qui se laisse La convaincre. raison, ouais. Ouais, ou qui se laisse convaincre par les autres, qui se laisse influencer par les autres. Et de plus en plus, je suis allé trouver cette référence interne. J'avais appris ce mot une fois en formation, la référence interne. Tac, je dis, ah, qu'est-ce que ça dit à l'intérieur? Et, et de l'assumer, de l'affirmer, de dire, ben, je me tire. Mais non, t'es fou. Si, 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 je me tire. Donc, ouais, il y a les phases, il y a des phases avant que vraiment l'intuition et l'affirmation prennent le dessus. J'ai quand même j'ai eu des phases à chaque fois de plusieurs mois, de un jour c'est comme ça, l'autre jour c'est comme ça change, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Et tu c'est as une clair. routine ou des tips à partager que tu mettrais en place justement pour écouter cette petite voix, pour, je sais pas, tu as dit, par exemple, le matin, je suis seule, j'ai Hmm. mon intuition qui est là, puis après je vois les autres. Tu as des trucs comme ça Ouais, ou pas du tout? ben en vrai, quand tu me dis ça, je me dis, mais en fait, le truc qui me permet de m'écouter, en vrai, oui, c'est d'être seul et un peu en silence. Ouais, c'est vraiment le Ça veut pas silence. dire en train de méditer, même si je l'ai fait, hein. J'ai fait des semaines dans des ashrams de méditation bouddhiste et autres pendant des années. J'ai adoré ça. Enfin, maintenant, je fais plus, mais ce moment où où il y a aucune voix qui vient me perturber. Par exemple, moi, pendant le Covid, j'étais tout seul chez moi, comme beaucoup de gens. Les confinements, là, je l'ai pas mal vécu. Bon, si j'habite dans la forêt, donc bon, ça va. Mais parce que si, il y avait un côté où j'étais vraiment seul avec moi, et puis j'ai eu plein de voies créatives qui sont ouvertes à ce moment-là. J'ai tourné des sketchs beaucoup parce que je fais un peu d'humour aussi à côté. Ça me venait le matin, et j'étais seul, mais je me sentais pas seul. C'était un peu bizarre. Et je pense, moi je suis vraiment un être de lien, j'ai énormément de vie sociale, j'ai énormément d'amis, j'ai des clients, j'ai de la famille, enfin. Mais alors du coup, ces moments où je me rapatrie dans ma forêt avec les chats, je coupe, je mets pas la radio, je mets pas la télé, je mets pas, j'écoute, je jardine, je range un peu la baraque, je suis pas immobile, hein, mais c'est des moments où je trouve ça révèle un peu effectivement sans aucune influence externe, les envies. Ça serait peut-être mon conseil d'aller. Alors déjà, je sais que toi tu le fais, mais d'aller marcher. Ce que j'allais dire, D'ailleurs. mais du coup, ça m'a fait tilt parce que quand tu dis le jardinage, c'est justement le concept de la mise en mouvement, tu vois? Parce que moi, je prône la marche,
Mais en vrai, les neurosciences, c'est sur la mise en mouvement. C'est vraiment le fait Ah ouais. de faire quelque chose de ses mains, de ses jambes, de n'importe Ouais. quoi, mais pas rester avachi dans un canapé, quoi. Oui, parce qu'en plus aujourd'hui, on reste pas vraiment avachi dans son canapé tout seul. On a souvent un téléphone dans la main et on scrolle sur tout Ouais, ce qui passe. Et du complètement. coup, ça nous aspire notre attention. Mmh. C'est vrai que moi, quand je vais gratouiller mon jardin, bah, c'est des tâches un peu répétitives qui ne demandent pas des fois une concentration énorme. Et du coup, c'est des moments où je pense à plein de trucs. J'aime bien aussi quand je range la maison, je range, je suis en mouvement. Ouais, exactement, mais seul. Je pense que ça me ressente, ça me recharge et c'est là des fois où effectivement des idées, où il y a des choses qui se clarifient. Genre, je pense à un truc de vie, tu vois, genre, je sais pas, j'ai envie par exemple de rentrer dans un nouvel accompagnement, un nouveau coaching, j'y pense et puis ça revient et je sens à l'intérieur ce que ça fait. Si ça me file le smile, ça me monte mon énergie ou si non, tu vois, donc c'est des moments comme ça qui m'aident à prendre des décisions. Ouais, c'est top. Et bien sûr des échanges aussi, des échanges avec des personnes choisies, donc des discussions où vraiment il y a un bel échange, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui vient me bassiner de tous ses avis sur tout, mais plutôt qui m'écoute, faire des amis, des échanges d'amitié, tout ça, enfin ouais, Ouais, des personnes où tu peux avoir une vraie discussion, ouais, autant sur le pour que sur le contre, pour exactement, pouvoir, vraiment faire un choix, en toute exactement. liberté. D'écouter aussi des partages de vie et les défis que rencontrent certains de mes amis qui sont des fois dans les mêmes milieux pro que moi. Et comme ça, tu vois, ça m'apporte beaucoup de haut moulin interne, d'exemples en fait de chemin de vie. En écoutant les récits des autres, je mets des choses en parallèle et je me dis, ah, ça pour moi oui, ça pour moi non. Ah, ou là, ça c'est pas du tout pour ma vision de vie, ça m'intéresse pas. Ou... Ça, c'est des choses aussi qui m'aident, que j'aime beaucoup dans ces moments de... Je sais pas trop grand-chose dans mon planning, ça m'arrive heureusement quelques jours par semaine, par mois. D'avoir des petits coups de fil avec des amis qui sont très riches, c'est clair. Trop bien. Mm. Et j'aimerais parler d'un sujet, tu connais par cœur, le regard des autres. C'est un peu ta spécialité. Il y a quelque chose que j'adore chez toi, c'est Ginette. Ginette, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est le personnage que tu crées et que tu arrives à mettre dans ta communication, un personnage du coup, humoristique. Et je connais, à ma connaissance, hein, personne dans le milieu justement professionnel de l'accompagnement et cetera, qui arrive à mêler l'humour et le sérieux quand même, de ce que tu proposes et cetera. Comment tu as fait pour justement faire ce switch, te libérer du regard des autres? Est-ce qu'encore aujourd'hui, par moment, tu tournes des trucs de Ginette et tu te dis: «Oh là là, mais qu'est-ce que vont penser les autres? Ça va pas me décrédibiliser». Quel est un peu, voilà, ton cheminement pour mêler, cette Ginette que j'adore avec, le côté pro, que j'adore aussi chez toi? Bah, je vais t'expliquer. En fait, alors au départ, moi j'ai fait ça pour m'amuser, dans mon loisir. Et puis, ça me faisait super rire, ça a fait rire quelques personnes, donc ça a commencé à rencontrer son public. Mais c'était très cloisonné, hein. J'étais vraiment hypno, je faisais des audios pour relaxer les gens sur YouTube, je formais à l'hypnose en plus spirituelle et tout. Donc c'était très cloisonné. Et un jour, quand j'ai commencé à vouloir créer mon propre produit, ma propre offre que je crée qui vient de mes tripes. Il y a un coach, Raphaël en plus, alors je peux le citer, qui m'a fait un message, il me dit non mais tu te rends compte de la force marketing que tu as avec ce personnage? Et quand j'ai lu son message, je l'ai relu plusieurs fois, j'ai pas compris ce qu'il me disait. Il me dit mais tout le monde veut ça et toi tu l'as. Pour moi, à ce moment-là, c'était encore quelque chose à part et potentiellement décrédibilisant. Ouais. Donc, ah. Et puis, bah, c'est tout simple. Quand il m'a dit ça, là, j'ai senti, ça m'a fait monter l'énergie. J'étais, ah ouais, mais tu crois? Et du coup, c'est quand je commençais un peu à me former à l'entrepreneuriat, on va dire niveau 2 quoi, de pas juste être freelance, parce qu'au final j'étais freelance avant, je bossais à mon compte, mais pour d'autres, donc j'avais pas de marketing à faire ou quoi que ce soit. J'ai commencé à faire un sketch, j'ai fait un sketch de Ginette qui me faisait un espèce de coaching, parce que Ginette est voyante, chamane et tout, donc elle me faisait une espèce de séance de moi qui commençait l'entrepreneuriat. Et en fait, je me parodiais moi, parce que vraiment je comprenais rien en plus à tout ce que j'apprenais au début, et du coup Ginette, elle en appuie là-dessus, et ce sketch a fait énormément rire tout cet écosystème de coaching dans lequel j'étais rentré. Et ça m'a fait, je me suis fait remarquer, parce qu'au départ, j'étais hyper discret dans mon coin, je comprenais rien, j'étais tout leur vocabulaire et tout. Mais bon, j'essaie quand même de suivre le cours, entre guillemets, l'enseignement, hein. Et quand je vois que ça les a fait tous, enfin, il y a une journée en présentiel où tout le monde me parlait que de ça, je me suis dit, non, mais c'est vrai que... Et en plus, moi, j'ai fait quand même un spectacle, que j'ai joué plusieurs fois, je sais qu'elle rencontre son public, donc il y a un potentiel comique dans ce personnage qui fait du bien, donc maintenant, je m'en sers carrément dans les pubs.
Ouais. Même dans la pub, cet homme aussi, mon bras droit marketing, qui adore aussi, qui me dit, il me crée les campagnes, et puis il me dit, ouais, j'ai mis les sketchs et tout, là, c'est trop bon. Donc maintenant, c'est vraiment venu de là, en fait, de quelqu'un, un regard extérieur hyper bienveillant, hyper pro, qui m'a dit, ben, serre-toi-en. Et puis, c'est vrai que moi, ça me fait rire, ça fait rire les gens. Et comme dans mon accompagnement, il y a quelque chose en lien avec l'audace, se libérer du regard des autres, oser briller, oser assumer différentes parts de soi, que ça plaise, que ça déplaise, qu'on trouve ça ridicule, qu'on trouve ça génial, bah, je trouve que maintenant il y a une cohérence. C'est bon. Ah Ça a ouais, pris ça c'est quelques top. mois et c'est bon. Tu prends ton exemple, mais c'est génial, honnêtement. On donnera ton compte Insta à la fin, mais allez voir les sketchs de Ginette. Ils sont très très drôles. Et justement, aujourd'hui, est-ce que tu arrives totalement à te libérer du regard des autres ou est-ce que tu l'as encore? Et est-ce que tu penses que on peut un jour justement se libérer totalement du regard des autres? Alors, du coup, il y a trois questions. Alors, bon, alors la Vas-y. première, est-ce que moi je suis totalement libéré? Non, évidemment que non, parce que justement, j'ai creusé un peu cette question beaucoup plus fort, c'est-à-dire du coup de quels autres? Ouais. Donc, parce que c'est vraiment la question au final, c'est quels autres dans notre tête, critique intérieure, critique extérieure, regard qui motive, regard qui rabaisse, regards familiaux, regard imaginaire sociétal, tu vois. C'est clair que j'assume mille fois plus tout ce que je suis, tout ce que je fais, mais je peux avoir des petits points. En fait, le signe quand on sent que le regard des autres est impactant, c'est par exemple quand on commence à ressentir un petit peu de honte. C'est vraiment le sentiment. Et il peut encore y avoir des sujets, tout d'un coup, en plus, où il y a quelque chose que je fais qui marche pas, ou je sais pas, ou quelqu'un. C'est très rare, mais des fois, même dans les commentaires que je reçois sous des pubs, des commentaires un peu négatifs que, comme on peut avoir quand on fait de la pub, souvent ils me font rien, mais de temps en temps ils me piquent un peu. Et je pense, c'est fou parce que ce message, c'est vrai que c'est le titre d'un de mes petits programmes, Se libérer du regard de l'autre, mais en fait derrière, ce serait plus, même si je suis sensible au regard de l'autre, et c'est normal parce qu'on est en lien, je m'autorise à être ça, parce que c'est ça que j'ai envie de faire là. N'en déplaise, tu vois. Donc ça, je le fais, c'est clair. Il y a pas beaucoup de choses là que je m'interdis de faire parce que ça plairait pas à je sais pas qui. Toujours en revenant à cette référence interne, j'ai envie de ça. Donc quand quelqu'un commence à vouloir prendre un petit peu d'ascendant sur moi, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, amical, coaching ou même voilà, familial, je déteste sentir des énergies qui veulent un peu commencer à m'expliquer comment on faudrait faire, que ce serait mieux que. Et je suis, hop, donc je le dis, tu vois. Merci, 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 mais je crois que j'ai suffisamment de. Ouais, donc je vais aller par contre m'épancher sur le regard d'autres que je choisis. Et j'ai besoin des regards des autres. Quand je crée un nouveau sketch, je l'envoie à trois personnes, tu vois. J'envoie à mon grand frère, à mon meilleur ami, et puis une troisième personne, comme ça, ça me vient et tout. Puis je dis, pour avoir un retour. Et c'est avec ce retour-là, je modifie les choses. Donc là, c'est le regard d'un autre, tu vois. C'est pas, je fais, j'en ai un affiche, parce qu'on est en lien avec les autres. On n'est pas seul, c'est pas soit, développement personnel, personnel, personnel. Non, on est ensemble. Donc, du coup, par contre, les regards qui rétrécissent mon énergie, je m'en suis carrément même séparé, hein. J'ai même des relations, même amicales ou autres, qui existent plus parce que ça m'agaçait en fait les regards et les retours et les commentaires ne me poussaient pas vers le haut du tout. Donc ça s'est arrêté. C'est génial. Je crois que j'avais jamais entendu ce conseil, mais qui paraît, je pense, tout bête pour toi sûrement et qui fait ultra sens. C'est on choisit le regard des autres. Enfin, c'est finalement à nous de choisir le regard des personnes qui ont de l'importance pour nous. Et comme tu dis, si on veut pas écouter le regard de certaines personnes, bah, on prend nos distances, on se sépare ou autre. Donc, Mais tu sais, je vais te dire un truc, par exemple, moi j'aime bien, dans l'énergie d'un peu d'oser, de se libérer et tout, j'aime bien recommander aux gens de chanter ou de faire du théâtre d'impro, par exemple. Mais le truc le plus important, si on va chanter avec quelqu'un, avec un coach ou n'importe qui, c'est le coach, c'est son regard, c'est son énergie, c'est comment il te parle, même pour apprendre des choses. Et alors en impro, c'est pareil, je dis surtout, oui, aller faire de l'impro, c'est génial, mais pas avec n'importe qui. Si vous vous sentez nul dans les yeux du coach, c'est horrible. C'est ouais. horrible. Si vous vous sentez juste... moi, c'est comme ça que j'ai commencé à croire que je pouvais être bon en impro et sur scène, parce que mon premier coach, j'ai fait un sketch en impro, et il riait, et il pleurait de rire. Donc du coup, il aimait. Et ça veut pas dire que c'était exceptionnel, ça veut dire que lui, il aimait. Et moi, j'ai besoin de faire des choses avec des... Du coup, avec lui, j'ai pu évoluer. Mm.
Une fois, j'ai fait un stage de théâtre avec un connu, tu vois. Et pendant 2 jours, je me suis senti mauvais. Encore une fois, bon, mauvais, c'est très binaire, mais Mmh. je n'avais pas cette espèce de rebond de regard qui allume quelque chose qui, il y a un potentiel, je me dis, il y a un potentiel. Soit l'autre peut le sublimer par son reflet, c'est la façon dont il te regarde, ce qu'il te dit, comment il t'apprécie. Soit ça rétrécit ce potentiel-là. Et dans ma tête, je retiens vraiment les gens, quoi. Je retiens pas de conseils techniques à long terme, je veux dire, que ce soit dans les cours de chant et tout. J'ai eu des profs de chant qui m'ont. J'en avais un maintenant, bon, bah, il est parti de l'autre côté. Il a quitté cette vie. Mais lui, j'adorais que quand je faisais une fausse note, il me disait: Ah, qu'est-ce que t'as fait là? Attends, vas-y, refais là. Ah, ah, voilà, là c'est bien. C'était pas, tu vois, c'était pas du tout humiliant, c'était juste, Ouais. ah, ah bah, il me dit, c'était drôle et c'était mignon et je me sentais pas humilié et du coup j'avais envie. Il me trouvait des astuces, il mettait le casque une oreille comme ci, une oreille comme ça. Il me dit: «Mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Pourquoi tu chantes comme ça aujourd'hui? D'habitude tu chantes super juste. Qu'est-ce que tu fais? Attends, on va voir le casque. Ah oui, c'était ça. Oui, d'accord. Ah oui.» Et c'était trop, ouais, faut vraiment parce que genre, sinon supporter alors je pense à ces pauvres gosses qui n'ont pas le choix des fois avec les profs et tout qu'ils ont, tu vois. C'est vrai que moi j'ai aimé les langues vivantes parce que j'ai eu des profs en langue vivante qui m'aimaient bien et du coup ils insufflaient un regard de waouh, enfin. Et puis bien sûr j'ai été allergique à d'autres matières scientifiques parce que j'ai eu des profs qui étaient humiliants, humiliants, vraiment. Ça fait vraiment sentir que t'es con, quoi. T'es là, merci. Oh, mais c'est un excellent conseil du coup de fuir les personnes qui nous motivent pas, qui nous inspirent pas à donner le meilleur de nous. Et comme tu dis, on retient surtout ce que nous font ressentir les personnes, pas forcément ce qu'elles disent, leurs conseils et tout ça. Donc c'est aussi un excellent conseil que ce soit nous envers les autres, de se dire, bah voilà, est-ce que la manière dont je communique, je fais ressentir à l'autre des émotions positives ou quand c'est nous qui le subissons, se dire: «Bon, bah, là, cette personne, elle me fait, je sais pas, ressentir, tel sentiment de honte, de culpabilité ou autre. Bon, bah, je vais l'éviter pendant un temps ou je vais trouver une alternative, Ouais, pour pas être autant impacté, quoi». c'est clair, c'est trop important. Enfin, quand on est sensible à ça, moi je suis sensible à ça. Et du coup, je dis aux gens, arrêtez de vouloir trouver à l'intérieur de vous toutes les ressources, changez de gens, quoi, changez de coach, changez de prof, changez de patron, changez de service, changez de. Parce que c'est des réactions, c'est pas des réactions chimiques, ou peut-être que si, mais ou alors c'est énergétique, ou j'en sais rien, mais des fois on se potentialise en 1 + 1 = 3, et ça c'est trop joli, et ça vaut de l'or, quoi. La personne où tu te sens bien avec, quoi. Moi, et puis je sais que pour l'humour, hein, attention, hein, c'était compliqué parce que pour vivre ce lâcher-prise qui était très improvisé, il fallait que la personne qui filme, j'ai un pote, il rit derrière sa caméra quand il me filme, et ça me rend encore plus, ça me donne encore Ouais, plus ça envie tire de. vers le haut, ouais. Ouais, alors que si c'est neutre, bon, j'ai déjà eu une fois, c'est neutre, bon, il faut vraiment trouver là pour le coup à l'intérieur de soi, et puis pareil après avec les publics, il faut aller vers un public qui est, qui est sensible à ce genre d'humour, parce que sinon, si je vais vers un public qui déteste cet humour-là, si t'es chanteur d'opéra et que tu vas faire un concert avec des gens qui aiment que le rap, tu risques de te sentir un peu nul, quoi, tu vois. Faut Ouais. trouver aussi le public qui sait apprécier qui tu es, ce que tu fais, Mmh. Non, vice-versa. c'est ultra intéressant ce que tu dis parce qu'aujourd'hui, c'est quand même la mode du développement personnel. On travaille sur soi avant tout. Un peu, il faut pas chercher de l'aide de l'extérieur, il faut le travailler sur soi. Mais tu as raison, en fait, le plus simple, parce que travailler sur soi, ça prend du temps quand même, tu vois. Quand on est hypersensible, déjà, tu vas pas du jour au lendemain stopper ta sensibilité. Le plus simple dans un premier temps, déjà, c'est changer son environnement. Et bien évidemment, faire un petit travail sur soi s'il y a des blessures, s'il y a des trucs à régler. Mais ne pas attendre 1 an de travailler sur soi pour commencer à changer les choses, alors qu'on peut déjà changer son environnement et changer énormément. Ah oui, 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 hein, s'autoriser. Moi, je me dis, le travail sur soi peut nous amener à prendre conscience, parce qu'on se rend pas compte des fois que l'environnement est toxique, parce qu'on n'a pas habitué à sentir ce qu'on fait, comment, à se rendre compte que des relations sont maltraitantes et tout ça. Donc, s'en rendre compte, pour s'autoriser à reprendre du pouvoir sur sa vie. Le pouvoir sur sa vie, ça peut être tout simple. Ça veut dire ça, maintenant, c'est non, j'accepte plus. Je veux plus de gens comme ça autour de moi. Alors, au départ, il faut accepter aussi peut-être c'est cette phase de transition où on peut se retrouver un petit peu seul. Il y a des gens, ils changent des fois de région et tout, et donc tu as un petit moment de ah ok, bon, c'est beau, mais je suis un peu seul, et pour se reconstruire avec d'autres gens qu'on est même sans intérêt, justement dans des groupes qui partagent des mêmes passions, et des amitiés peuvent se faire
où c'est la version de nous mise à jour qui est proposée au monde et qui est comme on est là, et donc forcément, après, enfin forcément, on trouve et choisir son thérapeute, choisir son coach, choisir son prof de poterie, de n'importe quoi, de yoga. Moi, même le sport, hein, attention, hein, moi, je suis très fragile au niveau du corps. Et bah, au niveau sport, pour m'entretenir, tu vois. Bah, il y a plein de coachs que j'ai essayé, je suis là, oh, quand ils me disent vas-y, force un peu là, je dis, attends, non, déjà ça, non, je ne force pas. Moi, je fais du sport, mais sans forcer. Merci. Voilà. Bah, Mmh. donc, vous m'avez dit de faire 3 séries, j'ai envie d'en faire que 2. Il est où le problème? Il est à qui le corps? Je veux faire que 2, je veux en faire 10, je veux pas en faire 12. Bon. Et du coup, maintenant, j'en ai un coach, il est génial. Ah, il est génial, il est doux. Alors, du coup, lui, il me donne envie de dépasser un petit peu ce qui. Voilà. Parce que c'est bon, ça me va. Il a la compétence, donc je m'en remets quand même à quelqu'un dont c'est le métier, mais pas quelqu'un qui vient. Voilà, mais ça, c'est encore un exemple, hein. Ça, je l'ai vécu il y a quelques semaines, hein, d'avoir. Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus, alors, juste pour contrecarrer les clichés habituels, c'est que la Ouais. coach qui me poussait un peu, c'est une femme, de la soixantaine d'années, mais qui avait quand même été championne de bodybuilding. Très sympa, mais dans l'énergie, hein. Et le coach qui est super doux, c'est un jeune hyper baraque, hyper grand, 2 mètres, mais vraiment gaulé comme, voilà, enfin, comme un mec musclé de salle de sport. Et lui, il est doux, il a une énergie super douce. Et bah, avec lui, je me sens bien dans mon être. Avec l'autre, je me sens un peu, ah d'accord, ah mais non, tu vois. Mmh. Et se sentir à l'aise, se sentir. Et du coup, ça donne envie, ça ouvre. Moi, j'ai besoin vraiment de ça. Et je choisis les. Ah oui, ça c'est clair et net. Tant que c'est pas la bonne personne, c'est non. Ouais, c'est trop bien. Trop bien. Mais du coup, si je résume, pour se libérer du regard des autres, tu nous as donné 2 conseils pépites. Le premier, on choisit les autres, justement, comme ça Ah oui. évite, de subir le regard des autres qu'on ne veut pas. Et le deuxième, bah, on change son environnement s'il ne nous correspond pas. Ce serait Ouais. quoi, tu aurais un troisième conseil comme ça à nous partager pour ceux qui cherchent justement à se libérer du regard des autres et à s'affirmer? Ah oui, en fait, peut-être que alors, ouais, alors, est-ce que je pourrais le résumer vraiment en une phrase? Mais c'est en fait, quand on n'arrive pas à s'affirmer, bon, en un, faut s'écouter, vraiment, écouter ce que ça dit dedans. Après, du coup, si à un moment donné quelque chose ne nous convient pas, il y a le oser dire non, tu vois? Oser dire ça, c'est pas pour moi. Et du coup, ça fait peur. J'ai beaucoup de gens qui se suradaptent. Ouais. Donc, mon conseil, c'est de se rendre compte que cette peur, c'est souvent une peur psychologique, que c'est pas si dangereux. Donc c'est un peu de se dire, ok, j'y vais, mais j'ai peur. Faut pas, ne croyez pas que vous n'aurez plus peur. Là, la peur. Et puis tant mieux, ça nous protège de plein de choses, mais c'est comme ça. Non, non. À part quelques psychopathes qui n'ont jamais peur, sinon les gens normaux et sensibles ont peur et c'est ok. Donc, mais c'est même si vous avez peur, d'oser parce que en osant dire non à l'autre, vous dites oui à vous. Voilà, ça c'est une phrase qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Donc ce sera cette petite. Vous dites oui à vous et du coup, bah, vous séparez peut-être de quelque chose mais vous respectez à ce moment-là. Donc en disant non à l'autre à des moments pour poser ses limites, vous dites oui à vous. Ça vraiment, vraiment, cette phrase, elle est géniale. Ce serait peut-être ça mon conseil. Pour apprivoiser un peu cette peur. Après, bien sûr, si la peur elle est viscérale, paralysante et tout, là pour le coup, il y a des petites techniques d'hypnose ou de FT, trouver voilà, quelqu'un qui nous accompagne pour dépasser, parce qu'il y a des gens qui sont quand même dans des situations malheureusement professionnel ou familial où c'est pas si simple que de dire ah bah j'ai qu'à changer d'environnement. Des fois, il faut vraiment s'entourer de ressources humaines, sociales aussi parfois, pour pouvoir mettre en place des choses et se libérer de situations qui peuvent être des fois très très malsaines et très toxiques pour nous. Mmh. Ouais, ouais, par moment, la volonté, ne fait pas tout. Pour Ouais, aider à sortir vraiment de bah, tu ouais, parles de relations toxiques, tu vois? Mais sortir de relations toxiques, je suis d'accord avec toi. Ne pas hésiter à se faire accompagner, il y a des associations, à voilà, essayer de s'ouvrir pour être moins seul en tout cas, même si on peut ouais, pas changer les personnes autour de nous, on peut en ajouter de nouvelles. C'est la bonne ouais. nouvelle. Et puis bien discerner les peurs psychologiques les monstres qui n'existent pas, des peurs qui nous préviennent vraiment d'un danger. Parce que des fois, on a peur de lâcher quelque chose qui est pas bon pour nous, parce qu'on a peur de l'inconnu, et ça, on a tous peur de l'inconnu. Mais des fois, si on met vraiment les choses noir sur blanc, on prend pas beaucoup de risques, en fait. Il y a des gens qui sont déjà autonomes matériellement et qui ont la capacité de, à un moment donné, voilà, changer d'environnement, clairement, professionnel, familial, amical, pour se retrouver eux et se respecter, quoi. C'est clair. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai fait ça dans ma vie, et bon, après,
J'ai pas les clés du destin de tout le monde, attention, hein, tu vois, faut mettre des pincettes, mais ça m'a toujours porté chance. Non, mais c'est noté. C'est d'excellents conseils pour ceux qui nous écoutent. En tout cas, moi j'adhère à fond à ces conseils. L'épisode va bientôt toucher à sa fin. Chaque épisode se termine par une question de coaching à écouter en marchant et à réfléchir en marchant. Est-ce que tu as une question, je sais pas, que tu te poses régulièrement ou une question préférée de coaching, de réflexion que tu aimes te poser et que tu pourrais inviter du coup nos auditeurs à se poser? Oui. Mais que je me pose vraiment où j'ai pas la réponse, tu veux dire, ou Non, que tu te poses pour toi t'aider à grandir, à t'affirmer. Tu vois, ce ouais. genre de question de réflexion qui peut faire un tilt, tu vois. Ben moi, alors celle que je pose des fois à mes clients quand ils partent dans mille directions et quand ils commencent à se compliquer la tête et tout, ou même moi, c'est de quoi j'ai envie. Qu'est-ce qui me file un sourire dans le cœur en fait? Je dis, mais de quoi t'as envie? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Parce que des fois ils me disent, est-ce que il faut que je fasse ça, plutôt ça, comme ça, et tout. Je fais, t'as envie de quoi? Et en fait, c'est un peu comme les gamins quand ils ont 10 ans et qui disent que c'est un peu ouvrir un petit peu à ce rêve créateur. Enfin, c'est bizarre ce terme, mais c'est imagine un peu. Du coup, imagine, se Ouais. projeter. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'hypnose et ça a souvent marché. Tout d'un coup, je sais pas, ouais, j'ai envie de ça et quand j'y pense, ouais, ça me fait envie. Et du coup, ça reste parce que des fois, il y a des envies qui passent et hop, 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 hop. Du coup, mais qu'est-ce que t'as? Du coup, j'essaie de demander avec vraiment de l'intensité, mais de quoi tu as vraiment envie? Et des fois, deuxième question très importante, de quoi tu as besoin, du coup. Ouais. Voilà. J'en ai donné deux pour le prix d'une, mais je me pose Bon, ces questions, moi, exactement, de quoi j'ai envie. J'aime bien quand on me les pose aussi. Et après, il peut y avoir des réponses très longues, très élaborées, ou juste j'ai envie de ça. Pourquoi? Parce que j'ai envie. Pourquoi t'aimes le bleu? Parce que c'est beau. Point. super. Eh ben, écoute, c'est une excellente question à se poser et je suis la première à prôner justement de quoi as-tu envie parce que la société nous met tellement d'injonctions de il faut faire ci, il faut faire ça. La charge mentale, elle est comme ça de tout ce qu'il faut faire pour Ouais. avoir la meilleure vie, réussir dans sa vie, le bonheur, le patati, que de temps en temps, comme tu dis, ça fait du bien de se poser la question, ok, moi, en fait, j'ai envie de quoi là tout de suite? Donc, merci à toi, Ouais. Benjamin, pour cette question. Restez du coup les auditeurs jusqu'au bout pour avoir cette question à méditer en musique. Et Benjamin, pour ceux qui veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Eh bien, écoutez, si vous aimez Instagram, j'ai un compte Instagram qui s'appelle benjamin.nerial. S'il y en a qui veulent aller voir le personnage de Ginette, et ben elle a aussi son petit compte à elle sur Instagram qui s'appelle Ginette Officielle. Ça m'a fait beaucoup rire de dire Ginette Officielle parce que c'est toujours réservé un peu aux stars, le officiel, alors que c'est pas du tout une star, Ginette, mais du coup il y a un petit côté décalé dans ce titre. Et puis je suis aussi sur Facebook, moi pas mal, avec toujours Benjamin Nerial et aussi Ginette. On retrouve les comptes aussi sur Facebook, et puis je suis même sur YouTube. Même nom, même prénom. Donc on Je peut me mettrai tous les retrouver. liens en descriptif de l'épisode. Ouais, 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 ouais. Sur YouTube, j'ai beaucoup plus de formats longs, type séance d'hypnose, et puis sur Instagram, on est beaucoup plus, c'est Instagram et Facebook sur, bah voilà, les formats Instagram avec des petits formats courts et quelques sketchs, effectivement, qui parodient le développement personnel, spirituel, voilà, tout ça, coaching et compagnie. Avant de clôturer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous dire qu'on n'a pas abordé ou un dernier conseil? Bah, peut-être juste, tu sais, quand on parlait d'environnement, on a beaucoup parlé d'environnement humain, Mm. mais tu vois, là, je regarde par la fenêtre, et effectivement, je suis au milieu des bois, et puis j'ai les chats, et je pense, en termes de vitamine de l'âme, pour tout ça, de pas oublier aussi l'environnement, au-delà même des relations, au-delà de soi, au-delà des autres. Bah, ça peut paraître des fois un peu bateau, mais vraiment, bah ouais, l'importance de regarder des fleurs, de sentir l'odeur du bois après la pluie, et puis de caresser les chats ou les bestioles qu'on aime, les chevaux. Bon, bien sûr, moi j'ai bossé avec les chevaux. Je continue une fois par an à animer aussi des stages avec les chevaux de développement personnel, et voilà de trouver des vitamines pour notre âme un peu dans cet environnement, mais plus vaste que juste les gens. Il n'y a pas que les gens. Ouais. Se reconnecter à la nature, à la Ouais, matière. ouais. Exactement. À la cuisine, des fois aussi. Voilà, ça m'est venu comme ça, paf. Ouais, c'est un excellent conseil. Ça, de temps en temps, on oublie. On est souvent derrière son ordinateur, derrière son téléphone et on oublie de. Voilà, on est sur Terre. Il y a de la nature, il y a des trucs plus simples et plus ressourçants que scroller sur les réseaux sociaux. Oui, et alors sur le digital, je trouve que si on veut, comment dire, équilibrer un petit peu, ou plutôt rentabiliser sa présence en ligne, pour moi, c'est vraiment d'alterner le côté consommateur et le côté créateur.
Parce que sinon, on est un peu passif. Quand on est que consommateur, on est un peu passif. Mais si ça nous donne des idées pour créer, si on prend sa place et on joue un peu le jeu aussi à des moments parce que c'est important et intéressant pour notre vie pro, voilà, de pas oublier ouais, de passer en mode créateur quand même, hein. Excellent Voilà, conseil pour terminer, je pense. Soyez créateur de votre vie et pas passif. exactement. Super. Et ben, merci à toi, Benjamin. Tu nous as donné plein de bons conseils sur le regard des autres. On a parlé de sens, et cetera. C'était, ultra intéressant et j'adore ta joie de vivre, comme d'habitude. Donc, merci à toi d'avoir accepté, l'invitation et pour ceux qui nous écoutent, restez bien jusqu'au bout pour la question de coaching à méditer en musique et Benjamin, je te dis à très vite. Eh ben, merci beaucoup, merci infiniment. Et puis à très bientôt, au plaisir. Alors du coup, Ouais, ciao. ciao. Salut.